Amen. Que Dieu vous bénisse, chers chrétiens. Et aujourd'hui, je vais parler de miracle. Comment déclencher un miracle. Nous allons prier en fait de déclencher un miracle. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet. Beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir votre miracle. Ah, ce n'est pas de blague, hein, je vous dis la vérité. Je connaissais Dieu et je sais comment il m'utilise. Hein. Beaucoup d'entre vous, si vous avez foi, vous êtes bien disposé, vous allez arracher votre miracle. Vous allez recevoir votre miracle. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. Il dit dans sa parole, hein, dans Isaïe 54:2, élargis l'espace de ta tente. Beaucoup d'entre vous, vous avez seulement entendu parler de Dieu. Mais Dieu veut aussi que vous puissiez l'expérimenter. Le miracle, c'est un signe. Les miracles, c'est une expérience divine. Le miracle, parfois, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Amen. Mais néanmoins, le miracle, c'est un signe qui vient de Dieu. Le miracle, c'est une marque. Le miracle, c'est un présage. Amen. Ça peut aussi être une personne, une chose qui se distingue des autres et qu'elle est connue. Le miracle, c'est un signe. Il est écrit dans Psaume 86, verset 17. Opère un signe en ma faveur. Opère un signe. Amen. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. C'est important que tu demandes le signe. Il faut chercher le signe. Il faut chercher le miracle chez chrétien. Il est écrit dans le livre de Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Il te faut de signes, bien-aimé. Il te faut de signes. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre, Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. En mon nom, cela veut dire pour déclencher ton miracle, il te faut le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu auras ton miracle. Au nom de Jésus, tu vas déclencher. Quand je vais déclencher, cela veut dire que tu vas provoquer ton miracle. Au nom de Jésus, tu vas déloger le démon. Il dit dans sa parole, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Hein? Ils imposeront les mains aux malades. Bien-aimé, au nom de Jésus, tu vas imposer les mains aux malades. Et les malades vont recevoir la guérison. Je prie mon frère, je prie ma soeur, qu'en ces jours que Dieu t'accorde la grâce d'expérimenter ton miracle. Ton miracle, bien-aimé. Miracle financier. Puis c'est aussi possible d'avoir le miracle financier. De nulle part, quelqu'un t'appelle pour dire, ah mon frère, Dieu m'a mis à cœur de te donner 10 000 euros. Ne limitez pas Dieu, Dieu est grand. De nulle part, tu vois que oui, il y a un virement bancaire. Hein. De nulle part, il y a un virement bancaire. Hein. Combien 5 000 euros, 20 000 euros, de nulle part. Notre Dieu est un Dieu de miracles. De nulle part, tu es malade et tu pries, tu commences à voir la guérison. Tu commences à expérimenter la guérison dans ton corps. De nulle part, tu es un aveugle et tu commences à voir. De nulle part, bien-aimé, tu n'écoutais pas, tu es sourd et tu commences à écouter. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui opère de miracles. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est dans la stagnation. Il n'est pas un Dieu qui est médiocre, mais il est un Dieu qui est grand. Il est un Dieu qui est grand. Il est un Dieu qui est grand. S'il est un Dieu qui est grand, je prie que sa grandeur se manifeste en ce jour. Je prie que sa grandeur se manifeste en ce jour. Il est un Dieu de miracles. Je vous dis la vérité, il est un Dieu de miracles. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour opérer dans le standard de la divinité, pour provoquer les miracles. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Tu peux être un simple chrétien et tu crois seulement en Jésus. En croyant en Jésus, tu auras ton miracle. Je prie et je déclare que le miracle t'accompagne. Miracle financier, miracle matériel, miracle marital. Hein? Je prie. Hein? Vous voyez par exemple Rebecca. Rebecca avait aucune idée. Hein? Elle avait aucune idée. Et de nulle part, il y a un homme qui vient pour la chercher, enfin de l'épouser. C'était Isaac. De nulle part, on voit cette jeune fille. Elle ne savait pas, mais il y avait quelqu'un qui était là pour la chercher.
Oui, bien-aimé, de nulle part, bien-aimé. Cela montre que c'est un miracle. Nous avons un Dieu de miracle. Tu vis dans le célibat, bien-aimé, plus de 45 ans, pas d'homme. Plus de 40 ans, pas d'homme. Plus de 50 ans, pas d'homme. Dieu peut provoquer un miracle. Dieu peut te connecter avec l'homme de ta vie, avec l'Isaac de ta vie. Je prie et je déclare qu'en ce jour, que ton miracle et le miracle t'accompagnent. Le temps est venu où nous, les chrétiens, nous devons croire au miracle. Nous sommes tellement rationnels, tellement logiques, à tel point que nous ne croyons plus au miracle. Non, Dieu est un Dieu de miracle. Dieu est un Dieu qui est grand. Tu dois croire au miracle. Tu dois croire au miracle. Alléluia, alléluia. Tu dois croire au miracle. Si tu es malade, croyez qu'il peut te guérir. Si tu es boiteux, croyez, bien-aimé, que tu peux marcher. Si tu es aveugle, croyez que tu peux voir. Si tu es sourd, croyez que tu peux entendre. Si tu es stérile, croyez que tu peux devenir féconde. Oh my God, je m'adresse à un homme ce matin qui est affaibli à cause de la maladie. Mais écoutez, nous avons reçu des dons spirituels. Donc, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, on nous parle de dons spirituels. La Bible déclare qu'à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Nous avons des dons spirituels, bien-aimés. L'église n'est pas vide, l'église n'est pas vidée, mais l'église a reçu les dons de la part du Seigneur Jésus. Et ce matin, si tu crois au miracle, je pense et je crois que tu vas les recevoir. Là où tu es commencé à prier, le Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Il faut croire au miracle, bien-aimé. Moi, j'aime le miracle. Et c'est la raison pour laquelle je vois aussi des miracles. Moi, quand j'ai des réunions, écoutez, quand j'ai des réunions, quand j'organise des réunions de prière, il y a toujours des guérisons. Et souvent, il y a aussi des miracles. Ah, je vous dis la vérité. Quand j'organise des réunions, je ne peux pas organiser une réunion sans pour autant démontrer qu'il y a un Dieu. Oui, la Bible déclare que l'évangile que nous prêchons, l'apôtre Paul avait déclaré, oui, mes discours ne se reposent pas sur ma prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Il faut démontrer que Dieu est avec toi. Et pour démontrer que Dieu est avec toi, parfois le miracle est important. Allez prier et dis Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es le Dieu de miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Il faut croire au miracle. Miracle financier, miracle physique, miracle marital, miracle matériel. Il faut croire. You gotta believe, baby. You gotta believe that is a God. There is a God. He is a miracle maker. Il est un faiseur de miracles. Il est un faiseur de miracles. Alléluia. Père, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Béni soit ton nom, toi le fidèle Dieu. Béni soit ton nom, le véritable, le Dieu infaillible, le Père de gloire, le Père éternel. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu. Oh, le Dieu de surprises. Oh, le Dieu de miracles. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es bon. Béni soit ton nom, toi le véritable, le Dieu de miracles. Adonai Nissi, c'est toi. Adonai Rapha, c'est toi, le Dieu fort. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de ce que je vois. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de mes pensées. Béni soit ton nom, toi le Dieu de miracles. Le Dieu qui fait au-delà de tout ce que je peux imaginer. Merci Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es bon. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles, c'est toi. Le Dieu de miracles, c'est toi, Seigneur. Merci Seigneur.
le Dieu qui guérit de malades, le Dieu qui libère des opprimés, le Dieu de délivrance. Il est écrit dans la parole que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme une aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Tu veux que nous puissions être guéris, Seigneur, délivrés, pour démontrer que tu es Dieu. Tu es le Dieu des distinctions, le Dieu des signes, le Dieu des guérisons, le Dieu de miracles. Tu n'es pas un petit Dieu, mais tu es un Dieu qui est grand. Tu avais dit à Abraham, Abraham, je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es El Shaddai, le Tout-Puissant. Le Dieu qui fait toutes choses selon ta souveraineté, c'est toi. Béni soit ton nom, Père, parce que tu es fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Merci, Père, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. Ce matin, je te célèbre. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, chers chrétiens. Notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu qui délivre. Amen. J'avais parlé de Marc, hein? L'évangile selon Marc. Marc 16. Hein? Marc 16, 17. Hier, j'avais parlé un peu de miracles. Que dit la Bible? Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Écoutez. Et aujourd'hui, je vais parler de 7 points de prière pour que tu déclenches un miracle. Vous savez, on peut déclencher aussi un miracle. On peut provoquer un miracle. Amen. Le miracle, ça ne vient pas parce que tu pries. Hein. On peut prier et jeûner durant 21 jours. Mais cela ne garantit pas un miracle. Quand on chasse un démon, c'est aussi un miracle. Je me souviens, ça fait une année passée. Il y avait une soeur qui m'avait appelé de Maroc. C'est une femme marocaine. Elle m'a appelé de nulle part en me disant, j'avais juste reçu un appel. Il y avait une femme qui pleurait. Elle a pleuré. J'ai dit, écoutez, calme-toi un peu. Elle était tellement en train de pleurer que j'avais du mal même à la comprendre. À le comprendre. Je lui ai dit, ma soeur, calme-toi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, homme de Dieu, j'ai jeûné. J'ai jeûné durant 30 jours, même 40 jours. J'ai jeûné, je priais. Mais malgré mes jeûnes et prières, il n'y a pas toujours de solution. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, homme de Dieu, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je vois des démons. Donc là, j'ai du mal à dormir. Je n'arrivais plus à dormir. Je dors peut-être la journée. Mais la nuit, ce n'est pas possible. Si je dors la journée, peut-être 20 minutes. Donc je n'arrive pas à dormir et je deviens de plus en plus comme une folle. Elle a dit, homme de Dieu, s'il te plaît, priez pour moi. J'ai tout fait. J'ai jeûné. Elle a même dit, homme de Dieu, je vis plusieurs pasteurs, mais il n'y a pas de solution. Mais je crois en vous. Je n'avais pas jeûné. J'ai dit, écoute, là où tu es, agenouille-toi. J'ai dit, là où tu es, agenouille-toi. Cette soeur s'est agenouillée. J'ai dit, élève ta main droite. Dieu m'en est témoin. Elle a élevé sa main droite. J'ai dit, au nom de Jésus, Satan, là où tu es, je te commande, sors. Et dès que je dis Satan, au nom de Jésus, je te commande. Il y a eu un cri comme celui d'un lion. C'était comme un lion qui rugissait. Ouh! Et la sœur a commencé de se manifester. Il y avait des cris d'un animal. Pendant presque 30 minutes, il y avait un lion en elle. C'était l'esprit d'animal. Mais j'ai délogé ces démons jusqu'aujourd'hui. Cette sœur dort. Elle est libre de l'esprit d'animal. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Bien aimé, il faut croire. Il faut croire que le miracle est possible. Il faut croire au miracle. Il
Faut croire, même si tu es malade, tu souffres de VIH, tu souffres de sida, tu souffres de cancer. Dieu peut te guérir. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. You gotta believe. Alléluia. Là où tu es, dis Seigneur, ce matin, accorde-moi la grâce pour la guérison. Accorde-moi la grâce pour le miracle. Accorde-moi la grâce, Seigneur. La grâce, Père. La grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce et la faveur d'expérimenter ton miracle. Notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. Je vous dis la vérité, je le connais. Je sais ce qu'il fait. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il fait dans mon ministère. Je ne parlais pas de choses vaines, mais des choses vraies. Des choses que j'ai vécues. Les choses que j'ai vues avec mes yeux. J'ai vu bien aimé dans mon ministère. Des aveugles qui voient. Beta sikaria sata. J'ai vu des boiteux qui marchent. Je connais ce Dieu. Priez du Seigneur ce matin. Accorde-moi la grâce pour le miracle. Accorde-moi la grâce pour le miracle. Tu dois avoir foi. Tu dois croire au miracle. Je veux que tu croies. Oh my God. Oh Seigneur. Toi qui es Dieu, merci encore une fois. Merci, merci. Ce que je fais là, je prépare ton âme. Parce que même le miracle, à part que c'est la grâce, il faut aussi être préparé. Je prépare ton âme pour le miracle. Croyez. Il faut croire au miracle. Père, merci. Parce que tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle, Père. Kataria Cité. Permets qu'aujourd'hui qu'on voie de miracles. Que celui qui ne voie pas voie. Au nom de Jésus. Que celui qui n'écoutait pas écoute ce matin. Que celui qui est paralysé, je prie Père, permets qu'il marche, Seigneur. Au nom de Jésus. Que celui qui est possédé par le démon, permets, Seigneur, qu'il marche au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Je vais vous donner quelques points de prière pour expérimenter le miracle, ou bien pour provoquer le miracle. Un autre mot dit, un autre synonyme de provoquer, c'est déclencher le miracle. Le miracle est un signe. Le miracle, c'est une marque. Le miracle, c'est un présage. Premier point de prière. Que dit la Bible? Il est écrit ainsi selon Marc 1, 40 à 41, 44. C'est là où je vais m'asseoir. Aujourd'hui, je vais m'appuyer dans le livre de Marc. Vous avez certainement remarqué que j'aime beaucoup le livre de Marc. Marc, c'est le livre de miracles. C'est le livre de miracles. Que dit la Bible? Il est écrit ainsi. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Cela veut dire un homme qui souffrait de la lèpre. La lèpre qui était une maladie. C'est comme les cancers. La maladie de la peau. Amen. Cet homme avait des problèmes avec sa peau. Sa peau n'était pas comme celle que tu as. Il y avait des taches blanches. Amen. Il y avait un peu de choses bizarres sur sa peau. Et la Bible déclare qu'un homme lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Premier point de prière, l'humilité. Voulez-vous avoir votre miracle? Il vous faut l'humilité. Quand on se jette à genoux, c'est un signe d'humilité. Pour que tu reçoives ton miracle, ne sois pas orgueilleux, sois humble. Montre que tu es limité. Montre que tu es au bout. Cet homme, il se jeta parce qu'il était au bout. On voit aussi l'histoire d'une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle aussi, elle se jeta pour arracher, pour toucher les vêtements du Seigneur. Premier point, l'humilité.
Ne croyez pas que tu as tout vu. Il y a beaucoup de choses à voir. Ne croyez pas que tu connais tout. Non, tu ne connais pas tout. Nous connaissons en partie. Même moi, je connais en partie. Quand vous êtes limité, jetez-vous devant la face du Seigneur. Humiliez-vous devant sa face. Le premier point pour que tu reçoives ton miracle. Tout d'abord, comprenez que c'est l'humilité. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un cœur humble. Un cœur humble. Il te faut l'humilité, mon frère. Premier point de prière. Je vais prier pour vous à la fin. Je vais prier pour des malades. À la fin de cette émission, je vais prier pour des malades. Si tu es malade, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Dis Seigneur, aidez-moi d'être humble. Il est écrit, l'humilité précède la gloire. Prie, dis Seigneur, accorde-moi un cœur humble. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, accorde l'humilité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir l'humilité. Parce que parfois nous sommes limités. Même les médecins sont limités. Aidez-nous, Père, de comprendre que parfois nous sommes limités. On peut tout faire. Peut-être chercher le médecin. Oui, je crois à la science, mais la science est aussi limitée. Réponds ta grâce. Réponds ta faveur. Réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus. Réponds ta grâce, Seigneur. Aidez-moi d'avoir un cœur humble. L'humilité, ça vient du cœur. L'humilité, ce n'est pas le comportement, mais c'est plutôt le cœur. Parce qu'on peut se comporter comme un homme humble, mais c'est juste l'hypocrisie. L'humilité du cœur. Aidez-moi de voir que tu es Dieu et moi je suis un homme. Que je voie que tant qu'humain je suis limité. Mais toi, tant que Dieu, tu n'as pas de limite. C'est ça l'humilité. On reconnaît la grandeur de Dieu. On se soumet à la parole. On se soumet à la loi divine. Aidez-moi, Père, de croire que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées. Réponds ta grâce. Bien, de commencer à prier, prier. L'humilité, l'humilité. L'humilité. Il te faut l'humilité. Un orgueilleux ne croit pas au miracle. Souvent, les gens qui ne croient pas au miracle sont des hommes orgueilleux. Père, accorde-moi la grâce. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je prie, Seigneur, en ce jour, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tu m'accordes un cœur humble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Réponds ta grâce. Réponds ta faveur. Sois le fidèle et le véritable. Le Dieu de miracles, Seigneur. Aidez-moi d'avoir un cœur humble. Alléluia. Deuxième point de prière. À la fin, je vais prier pour vous. Parce que je vais pas. Moi, je crois que la parole doit être expliquée. Premièrement. Mais deuxièmement, la parole doit être démontrée. Juste parler de miracle, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là où je vais prier pour des malades. Je vais prier pour des gens qui souffrent. Si vous avez des démons en vous, aujourd'hui, je vais les déloger par la puissance de Dieu. Si vous êtes malade, aujourd'hui, vous allez arracher votre guérison par la grâce de Dieu. Amen. Tout dépend de votre foi. Amen. Deuxième point de prière. Qu'est-ce que dit la Bible? Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans le deuxième point de prière, il faut comprendre que la guérison, eh bien, le miracle, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Amen.
À part qu'il faut comprendre aussi, les miracles dépendent de la souveraineté de Dieu. Cela dépend aussi de la souveraineté. Mais dans ce contexte, on voit cet homme qui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quand on dit si tu le veux, cela veut dire, si le Seigneur a le vouloir. Amen. Si tu le veux. Donc cela nous montre que Dieu, il a la capacité de choisir. Dieu, il a la capacité de dire que tu peux. Il dit, si tu le veux. Donc c'est là touché. Quand tu dis comme ça, Seigneur, je crois que si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle foi. Deuxième point de prière. La foi. La foi. À part être humble. Mais la foi attire les miracles. La foi attire les miracles. Et hier, j'avais dit que j'avais parlé un peu selon Marc 16. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout d'abord, tu crois et le miracle va t'accompagner. Deuxième point de prière, la foi. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il avait foi. Il croyait que si le Seigneur veut, il croyait que le Seigneur, il a le dernier mot. Priez, dit Seigneur, ce matin, si tu le veux, tu peux me guérir. Ce matin, je crois en toi. Ce matin, je crois à ta capacité. Ce matin, je crois à ta divinité. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que tu peux déclencher un miracle. Je crois que tu peux provoquer un miracle. Je crois que tu peux me rendre pur. Je crois que tu peux me sauver. Je crois que tu peux me libérer. Je crois. Allez prier. Tu dois croire. Alléluia, Père. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Je crois, Seigneur. La Bible déclare qu'il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu peux. Je crois que tu peux faire toutes choses. Je crois en toi. Je crois, Seigneur. Je crois que tu peux faire toutes choses. Je crois que si tu le veux, tu peux opérer de miracles ce matin. Je crois que si tu le veux, tu peux guérir une femme qui est stérile. Je crois que si tu le veux, tu peux libérer cette femme qui souffre de douleur. Oh Seigneur, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, alléluia, je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Alléluia. Je crois, Père. Je crois en toi, Seigneur. Il te faut la foi, mon frère. You gotta believe that God is a miracle maker. Il faut croire que le Seigneur, il est le faiseur de miracles. Il est le faiseur de miracles. Écoutez bien aimés, troisième point de prière. Je vais prier pour vous bientôt. Je vais tout d'abord vous donner quelques points pour que vous compreniez comment on peut déclencher ou bien provoquer un miracle. Le premier point, c'est l'humilité. Il te faut l'humilité. Tu dois être humble, montrer que oui Seigneur, moi je suis limité, mais toi tu es fort. Deuxième point, c'est la foi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça c'est la foi. Cet homme, c'était un homme de foi. Il souffrait, mais il a compris aussi que Dieu veut le rendre pur. Troisième point, il est écrit selon Marc 1, 41. Jésus ému de compassion. Amen. Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Une autre version dit Jésus prit de pitié pour lui. Ah, Jésus a eu pitié de cet homme. Comprenez que Jésus, il a compassion de toi. Il a pitié de toi. Quand tu souffres, il a compassion. Il veut te voir guérir. Il est rempli de compassion, dit la Bible. Il est lent en colère, riche en bonté. Et Jésus étant de compassion. Tout d'abord, la compassion. La compassion. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de ma vie. Troisième point de prière, la compassion. La compassion. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié
de ma maladie. Regarde, vois ma maladie. Commencez à prier. Montre tes problèmes à Dieu. Montre tes problèmes à Dieu. Parce qu'il est un Dieu de compassion. Quand tu montres tes problèmes à Dieu, c'est alors qu'il aura pitié de toi. Il connaît toutes choses. Mais Dieu veut en même temps que tu montres aussi tes problèmes. Beaucoup d'entre vous, quand vous appelez, quand vous me rencontrez, je vous pose une question simple. Qu'est-ce que tu veux? Mais je me rends compte, beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent. Je me souviens, j'avais rencontré une femme. C'était le mois passé. Elle a dit, homme de Dieu, j'ai besoin d'être guéri. J'ai dit, ok. Mais comment est-ce que tu veux recevoir la guérison? Tu veux être guéri de quoi? Je sais pas. Non. Bien aimé, préciser. Il faut préciser. Hein? Tu souffres de cancer. Dis, Seigneur, aie pitié de mon cancer. Aie pitié de mon cancer. Hein? Tu es stérile. Dis, Seigneur, aie pitié de ma stérilité. Aie pitié, s'il te plaît. Prions au nom de Jésus. Père, toi qui es Dieu, aie pitié de ton peuple ce matin. Il y a des centaines de personnes connectées ce matin parce qu'ils croient en toi. Ils croient que tu es le Dieu de miracles. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion de ton peuple. Tu es le Dieu de miracles. Aie pitié. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde ton peuple. Regarde les problèmes que nous avons. Nous te supplions, Père. Nous te demandons, Seigneur. Aie pitié au nom de Jésus. Aie pitié au nom de Jésus. Aie pitié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie pitié, Seigneur. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit le nom d'une femme. Votre nom est Rebecca. Votre nom est Rebecca. Vous souffrez d'une maladie. Vous souffrez d'une maladie. Au niveau du ventre. Et parfois ça remonte jusqu'aux poitrines. Et la main droite sur le bas-ventre et la main gauche sur la poitrine, je vais prier pour toi. Si votre nom est Rebecca, Tabarisia Torobokete. Si votre nom est Rebecca, et la main droite sur le bas-ventre et la main gauche sur la poitrine, au nom de Jésus. Père, je prie pour cette sœur, Kabarisi Tata. Si votre nom est Rebecca, je prie que mon Dieu te voie. Si votre nom est Rebecca, je prie que mon Dieu te voie. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta guérison ce matin. Que la maladie que tu as disparaisse maintenant. Que la maladie que tu as disparaisse maintenant. Que la maladie que tu as disparaisse maintenant. Que cette maladie disparaisse de ton corps. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Sentez ta guérison. Reçois ton miracle. Sentez ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de te libérer. Je commande à cette maladie de libérer ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à cette maladie de libérer ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais que cette sœur Rebecca appelle. Pas maintenant, mais à la fin. Si votre nom est Rebecca, veuillez nous contacter sur le numéro qui est affiché. Si votre nom est Rebecca, contactez-nous sur le numéro de Rema Web. Je voudrais bien t'écouter. Parce que pendant que je prie là, tu reçois déjà ta guérison et ton miracle. Et rappelez après l'émission pour confirmer ton témoignage. Bien aimé, écoutez. 4e point de prière. Qu'est-ce que dit la Bible? Je vais prier pour tout le monde bientôt. Je vais vous donner quelques points de prière pour déclencher vous-même. 4e point de prière. Qu'est-ce que dit la Bible? Il est écrit, Jésus ému de compassion et tendit la main, les toucha. Amen. Et tendit la main, les toucha. Les toucha. La main.
Avec la main, on touche. Avec la main, on touche. Cela veut dire la main du Seigneur Jésus était un point de contact pour libérer la puissance. La main est un point de contact pour recevoir et pour libérer aussi. Si vous avez l'onction, la plupart des cas, l'onction est libérée par la main. Jésus avait l'onction prophétique, l'onction royale. Et avec cette onction, il pourrait la libérer avec sa main. Êtes-vous malade, mon frère? Posez la main là où vous êtes malade. Il doit avoir un point de contact. Si vous êtes malade, posez la main là où vous avez mal. Êtes-vous malade au niveau de la tête? Posez la main sur la tête. Êtes-vous malade au niveau du genou? Posez la main sur les genoux. Commencez à prier. Dis Seigneur, touche-moi. 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 Guéris-moi. Libère-moi. Au nom de Jésus. Touche-moi. 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 Ayez foi et priez. Le temps de miracle n'est pas passé. Touche-moi. 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 Bien-aimé, le don de guérison est libéré ce matin. Priez. Le don de miracle est libéré. Kabaria Sika. Allez, priez. Tu es malade. Pose ta main sur la tête. Ou pose ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, que ton onction libère ton peuple. Que ton onction, Père. Que ton onction. Que l'onction du Christ. Que l'onction. Que l'onction. Que l'onction. Que l'onction. Que l'onction saisisse quiconque qui croit en toi. Que l'onction touche. Que l'onction touche tes malades. Que l'onction touche tes possédés. Que l'onction touche tes opprimés. Que l'onction touche ceux qui sont possédés par le démon. Que l'onction touche, Seigneur, ceux qui souffrent maintenant à cause de la maladie. Au nom de Jésus. Que l'onction, Seigneur. Que l'onction du Christ. Que l'onction de Jésus soit libérée maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Père. Que le malade soit guéri. 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 Que les opprimés soient libérés. Au nom de Jésus. 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 Que le malade reçoive la guérison. Que le malade reçoive de miracles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui a mal à la tête reçoive sa guérison. Au nom de Jésus. Que celui qui est boité, qu'il marche. Qu'il marche. Qu'il marche. Qu'il marche. Que celui qui ne voit pas, qu'il voie. Qu'il voie. Qu'il voie. Que celui qui est stérile, Seigneur, soit féconde. Que la stérilité soit brisée. Pas l'onction. Pas l'onction. Pas l'onction, pas l'onction, pas l'onction, pas l'onction, pas l'onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que celui qui souffre, Seigneur, d'une maladie incurable, reçoive la guérison, reçoive la guérison. Esprit de Dieu, libère ton onction. Libère ton onction, que les dons de guérison soient libérés, que les dons de miracle soient libérés, que les dons de miracle, les dons de guérison, les dons de miracle soient libérés, soient libérés, soient libérés sous ton peuple, soient libérés sous ton peuple, soient libérés maintenant, soient libérés Seigneur, soient libérés maintenant, au nom de Jésus, 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 que l'onction de Dieu soit relâchée, relâchée maintenant, que la puissance de Dieu, que l'onction soit relâchée. Relâchée sur toi. Relâchée sur ton sang. Relâchée sur tes organes. Sur ton cœur. Sur ton poumon. Sur tes reins. Sur ton cerveau. Au nom de Jésus. Sur ton âme. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. 5e point de prière. Je vais bientôt prier. 5e point de prière. Qu'est-ce que dit la Bible? Jésus, ému de compassion, étendit la main, les toucha et dit: Je le veux, sois pur.
On voit ici Jésus, il parle. Il parle. Amen. Tout d'abord, il a étendu la main. Il a touché le lépreux. Il parle. Et il dit, je le veux, sois pur. Donc, par cela, nous comprenons que la volonté de Dieu est que tu sois guéri. Et la lèpre, spirituellement parlant, symbolise le péché. La lèpre, spirituellement parlant, symbolise l'impurité. Parce qu'un homme qui souffrait de la lèpre était considéré comme impur. Selon la loi de Moïse, je pense que c'est Lévitique 13. Donc cet homme était impur. Bref, cet homme était sale. Elle était impure. Et Jésus avait dit, je le veux. Tu vas prier. Le Seigneur, dis un mot par rapport à ma situation. Quatrième point de prière, le dire de Jésus. La parole de Jésus. La parole de Jésus crée. Parce que la parole de Jésus, c'est la puissance de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quatrième point de prière. Non, je pense que c'est le cinquième. Voilà, cinquième point de prière. Je le veux. Le Seigneur, que ta parole touche mon âme. Quand il reçoit la parole de Jésus, la parole déclenche le miracle. Pour déclencher, pour provoquer le miracle, il te faut la parole. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans Rhema Web, je m'appuie beaucoup sur la parole de Dieu. Parce que la parole crée le miracle. Il te faut la parole. Le Seigneur dit un mot. Dis un mot. Dis un mot. Vous allez voir qu'à la fin, je vais ouvrir l'antenne. Il y aura des témoignages. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la source de miracles. Commencez à prier. Du Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Un mot pour ma vie. Un mot pour mon mariage. Dis un mot pour ma destinée. Dis un mot pour ma situation. Dis un mot pour mes enfants. Dis un mot pour mon mariage. Dis un mot pour ma famille. Dis un mot pour mon voyage. Dis un mot pour mes finances. Dis un mot, Seigneur, sur ma famille, ma maison. Dis un mot. Dis un mot, Père. Alléluia. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Père. Oh Seigneur, dis un mot. Cela veut dire que ta parole soit libérée, que ta parole soit déclenchée, que ta parole nous touche, que ta parole me touche, Seigneur. Au nom de Jésus, quand tu parles, Seigneur, tu donnes la solution. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ta parole, Seigneur, que ta parole soit libérée, relâchée ce matin. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Je prie, Père. Au nom de Jésus. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un mot, Père, par rapport à ma situation. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, sixième et dernier point de prière. Après, je vais prier. Je vais prier pour vous. Que dit la Bible? La Bible déclare ainsi, selon Marc, chapitre 1, verset 41 à 44, et surtout à partir du verset 42. Il est écrit ainsi, aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Aussitôt. Bon, je ne suis pas français, mais quand on dit aussitôt, on voit quand même l'adverbe. Aussitôt, c'est si on peut parler un peu de la nature de ces mots aussitôt. C'est un adverbe qui indique la postériorité immédiate. Quand on dit aussitôt, on peut dire aussi immédiatement. Voilà. Immédiatement.
Tout d'abord, quand tu crois, il y aura aussi un aussitôt. Tout d'abord, tu crois. Il est écrit, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Vous allez voir que dans les domaines de miracles, de guérison, ça exige tout d'abord la foi. Parce que la foi est spirituelle. Après, dès que ce qui est spirituel est libéré, c'est alors que ce qui est physique aura la solution. 6e point. Ton corps. Que ton corps réagisse à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Que ton corps réagisse. Que ton corps se soumet à la loi divine. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi divine. Hein? Dieu a ses lois. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde aussi a ses lois. Hein? Le monde physique aussi a ses lois. La loi de la nature. Mais à part la loi de la nature, il y a aussi la loi spirituelle. Et dans la loi spirituelle, il faut tout d'abord croire. Tu crois, après tu vas voir. Tu crois, après tu vas voir. 6e point de prière. Ton corps. Que ton corps se soumet à la parole de Dieu. Qu'il ait la guérison. Que la maladie te quitte. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que la maladie me quitte. Que la lèpre me quitte. Au nom de Jésus. Qu'il ait les résultats dans mon corps. Que je voie les résultats. Que je voie les résultats. Au nom de Jésus. Quand il y a le miracle, il doit avoir des résultats. Au nom de Jésus. Priez ce bien, mais dites, Seigneur, je vais voir des résultats en ce jour. Dans ma vie, Seigneur. C'est que cette maladie disparaisse. Que je témoigne, Seigneur, que tu es Dieu. Que je témoigne à ta grandeur. Au nom de Jésus. 6e point, priez. Du Seigneur, que je voie. Que je voie. Il est écrit qu'aussitôt la lèpre le quitta. Immédiatement, Kariasaka. Qu'il ait un tout à coup. Qu'il ait un tout à coup. Au nom de Jésus. Priez. Seigneur, nous prions, toi qui es Dieu. Ô Père. Ô Père. Toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu. Le Dieu de miracles. Le Dieu qui a compassion. Toi qui as la compassion des âmes. Au nom de Jésus. Et pitié de ton peuple, Père. Et permets que ce qui est spirituel touche le physique. Au nom de Jésus. Bien-aimés, restez calme là où vous êtes. Je vais prier. Si vous êtes malade, ne vous inquiétez pas. Ayez seulement foi en Dieu. Ne vous posez pas trop de questions. Ayez seulement foi. Parfois, la foi n'exige pas le détail. Ayez foi en Dieu. Amen. Je vais prier. Ayez la main droite élevée pour recevoir votre guérison. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi la main élevée. Donc, je vous demande deux choses. Ayez foi en Dieu et ayez aussi la main droite élevée. Amen. Le miracle, ce n'est pas que seulement physique. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle le miracle financier. Beaucoup d'entre vous, vous voulez avoir une solution financière parce que vous êtes au bout, vous êtes limité. Dieu peut opérer aussi dans le finance. Vous avez besoin aussi de miracle financier. Ce n'est pas impossible, mon frère. Élève la main droite et je vais prier pour toi. Toi le véritable Dieu, le Dieu qui libère, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons. Seigneur, sois attentif à ma prière. Sois attentif à la prière de ton serviteur. Souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Souviens-toi, Seigneur, que je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, Seigneur. Souviens-toi, Père, que je suis ton serviteur. Je veux que ton peuple reçoive quelque chose en ce jour. Je veux que ton peuple reçoive quelque chose de ta part. Au nom de Jésus. Permets que le ciel s'ouvre. Et permets que l'onction soit libérée. Pour le miracle,
ça exige aussi une nouvelle dimension spirituelle. L'onction peut être, le miracle peut être déclenché par l'onction royale ou l'onction prophétique. Et la plupart des prophètes sont des hommes de miracles. Dans la plupart des cas, quand il y a un prophète, les prophètes parlent et démontrent aussi. On voit par exemple Moïse est un prophète authentique. Samuel, un prophète authentique. Nathan, un prophète authentique. Ésaïe, un prophète authentique. Il démontrait que tu étais avec eux. Montre que tu es avec moi. Montre, Seigneur, à ton peuple, là où il y a des problèmes, Seigneur, je veux que tu donnes des solutions. Toi qui es Dieu, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mes genoux, le Dieu des abandonnés, le Dieu de ceux qui sont opprimés, oppressés. J'ai pris pour toi là où tu es. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Je prie que mon Dieu soit ton Dieu. Je dis que mon Dieu soit ton Dieu. Cela veut dire sois connecté avec le Dieu de mon alliance. Sois connecté avec le Dieu de mon alliance. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu de mes genoux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu que je crie jour et nuit. Sois connecté avec lui maintenant au nom de Jésus. Sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Je dis sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Et je prie pour toi. Que tu sois tout d'abord connecté. Parce que pour recevoir le miracle, c'est la dépose de la connexion que tu as avec ton Dieu. Que tu ne sois pas distrait. Mais que tu sois connecté avec Dieu. Je prie pour toi. Toi qui es malade. Je prie que le ciel s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus. La Bible me dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. La question, ce n'est pas que tu es malade, mais c'est plutôt, avez-vous foi? Et si vous avez foi ce matin, avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Si vous avez la foi ce matin, je prie que tu reçoives ta guérison. Que la guérison t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui es malade, toi qui souffres de la maladie de la peau. Pendant que je prie, je vois dans mon esprit une femme. Vous avez une maladie de la peau dans votre visage. Vous avez plein de taches. Et souvent, ça perturbe même votre vie quotidienne. Pour sortir, je vois une femme. Une femme d'une trentaine d'années. Pour sortir, pour aller dehors, vous devez vous couvrir avec plein de maquillage. Pourquoi? Vous avez un problème au niveau de votre peau. Vous avez beaucoup d'acné, comme on dit. Vous avez des taches. Et c'est trop. Ça vous trouble. Ça vous dérange. Ma soeur, écoutez, faites ce que je vous dis de faire. Allez laver votre visage. Avec l'eau pure. Je vois une soeur qui a des problèmes au niveau de son visage. Vous avez trop de taches. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois dans mon esprit une sœur. Vous avez trop de taches. Et vous souffrez d'une maladie de la peau. Allez laver votre visage maintenant. Faites comme je vous demande. Au nom de Jésus-Christ. Allez laver votre visage seulement. Et revenez. Kabaria seke. Turibase kataria kata. Je prie pour toi. Toi qui as la fièvre. Ah! La fièvre est rien du tout par rapport à notre Dieu. Je commande à cette fièvre de disparaître. Que la fièvre disparaisse de ton corps. Je dis que la fièvre disparaisse de ton corps. Que la fièvre disparaisse de ton corps. Maintenant. 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 Maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi
que toute activité démoniaque, toute activité satanique, s'il y a un esprit qui se cache, au nom de Jésus, que l'onction le poursuive, que l'onction localise ces démons de la famille, esprit ancestral, esprit de famille, esprit d'animal, démons de l'enfer, je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de sortir, je t'ordonne, come out now, sors de ténèbres, sors là où tu te caches, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit impur qui écoutait ma voix, qui habite dans ton corps, je le déloge, je le déloge, je le déloge, au nom de Jésus. La Bible me dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, que tout démon qui écoutait ma voix, même si tu te caches, reçois l'onction et le feu. Reçois l'onction et le feu maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu te guérisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Si tu marches avec le béquille, tu as du mal à te mettre debout. Aujourd'hui, c'est le temps de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Bref, aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Si tu as des béquilles, tu écoutes ma voix. Tu as de la difficulté à marcher. Si vous avez 2 béquilles, mais la béquille à gauche, jetez-la. Ayez la béquille droite, pardon. Commencez à marcher étape par étape. Commencez à marcher étape par étape. Commencez à marcher étape par étape. Et si vous voyez que vous êtes en train de marcher étape par étape, jetez la 2e béquille et marchez sans béquille. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le miracle veut aussi voir la foi. Il y a le don de miracle qui est libéré ce matin. Je prie pour toi, tu as du mal peut-être à te mettre debout. Tu es paralysé. Tu ne peux pas marcher. Tu es au bout, tu es assis quelque part. Assis dans une fauteuil. Assis, ou bien logé dans un lit. Essaie de te mettre debout. Tu n'es pas seul, parce qu'il y a l'onction qui est tout près de toi pour te mettre, pour te lever. Mets-toi debout si tu as du mal. Tu as du mal à te mettre debout, oui. Physiquement, naturellement, c'est impossible. Mais spirituellement, ce n'est pas impossible. Mets-toi debout et marche. Mets-toi debout et marche. Parce que Dieu est avec toi. Il y a des anges tout autour de toi. N'aie pas peur. Je prie pour toi. Tu qui as de la difficulté à mettre au monde. Si tu as de la difficulté à mettre au monde, tu es stérile. Mets la main droite sur les bas-ventres. Au nom de Jésus-Christ. Que ta main droite soit un point de contact pour ta guérison. Je dis que ta main droite soit un point de contact pour ta guérison. Reçois ta guérison ce matin. Je dis reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Toi qui n'arrives pas à dormir, pose ta main droite sur la tête. Pose ta main droite sur la tête. Et je commande à l'insomnie de te libérer. Je commande et j'ordonne à l'insomnie de te libérer. Je commande et j'ordonne à l'insomnie de te libérer. Que cet esprit qui cause l'insomnie sort. L'angoisse, les soucis. Au nom de Jésus. Je te communique la puissance de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Tu as du mal à trouver l'homme de ta vie. Tu as du mal à trouver la femme de ta vie. Parfois on peut tout faire. On peut être belle, on peut être beau, on peut tout faire, on peut tout chercher. Mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de la main de Dieu. Que la main de Dieu te connecte avec l'homme de ta vie. Je dis que la main de Dieu te connecte avec la femme de ta vie. In the name of Jesus.
Que la main de Dieu te connecte avec la femme de ta vie. J'ai dit que la main de Dieu te connecte avec la femme de ta vie. Je brise tout talent spirituel. Et parfois le célibat prolongé peut aussi être spirituel. Tu veux avoir un homme. Tu veux avoir une femme. Mais c'est possible que pendant la nuit, tu es déjà marié. Peut-être que tu n'arrives pas, tu as la volonté d'avoir quelqu'un. Tu as la volonté, tu as les désirs. Mais malgré ton désir, le mariage ne vient pas. Le mariage est tout d'abord une grâce qui vient de Dieu. Mais on peut aussi l'arracher. On peut provoquer le mariage. Et ce matin, Dieu m'a envoyé pour provoquer ton mariage. Je dis, ce matin, Dieu m'a envoyé pour provoquer ton mariage. Tant que prophète, je suis venu déclencher ton mariage. Dans la Bible, on voit et Abraham qui avait provoqué le mariage d'Isaac. C'est biblique, hein, c'est ce que je vous dis. Abraham avait provoqué le mariage de son fils Isaac. Isaac n'était pas marié. Et nous voyons qu'Abraham envoyait son serviteur Éliazar d'aller chercher une femme. Éliazar avait vu Rebecca. Donc le mariage peut être provoqué. Et Dieu m'a envoyé en tant que messager, en tant que prophète, pour provoquer ton mariage. Même si on t'a condamné de ne pas te marier. Même si dans le monde spirituel, on t'a condamné que tu ne vas jamais te marier. Moi, en tant que prophète, j'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule ces paroles. J'annule le célibat. J'annule l'échec. Au nom de Jésus. Et je provoque le mariage. Je déclenche le mariage. Je prie et je décrète que d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, que tu sois connecté avec l'homme de ta vie. Je prie pour des bonnes connexions. Connexion divine, hein, comme Rebecca et Isaac. C'était une connexion divine. Je prie que Dieu te connecte avec l'homme de ta vie. Je brise toute alliance spirituelle. Alliance par le son. Alliance avec des démons. Mariage spirituel. Au nom de Jésus. Je libère le feu. Au nom de Jésus. Que ce mariage soit brûlé. Mariage spirituel qui cause le célibat. Mariage avec des démons. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Et je provoque maintenant le mariage. Abraham avait provoqué le mariage. Je prie pour toi. Toi qui as de la difficulté financière. Dieu n'est pas seulement Dieu de miracles physiquement. Il est aussi un Dieu de miracles matériellement. Même financièrement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as de la difficulté avec de l'argent. Malgré tes efforts. C'est comme si l'argent s'est séparé avec toi. C'est comme s'il y a eu le divorce entre toi et l'argent. Donc tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas. Tu veux, mais l'argent ne vient pas. L'argent t'a dit bye bye. Mais moi, Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à l'argent, dis à mon frère bonjour. Que l'argent te salue. Ne soyez pas hypocrite. Nous les chrétiens, parfois, c'est comme si nous n'aimons pas l'argent. Mais c'est l'hypocrisie. La Bible a dit, l'argent répond à tout. Je prie et je décrète que cet argent qui a fui tes mains, que cet argent que l'argent te localise. J'ai pris au nom de Jésus. Ribase kabata kariakata.
Miracle financier. Ce n'est pas impossible, chers chrétiens. Ne limitons pas Dieu. La Bible déclare que l'or est à Dieu. L'argent est à Dieu. Miracle financier. Miracle financier. Au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous avez même touché 1000 euros. Ça fait longtemps que vous avez touché même 1000 euros. Ça fait longtemps. Beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps. Il y a eu un souci avec le micro, mais ne vous inquiétez pas. Ça fait longtemps que vous avez touché même 1000 euros. Le 1000 euros là, ça fait longtemps. Il y a d'autres, vous n'avez jamais touché même 5000 euros durant toute votre vie. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont même pas touché 10 000 euros. 20 000 euros, n'en parlons même pas. Ne soyez pas hypocrite. Dans ce monde, dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez avoir de l'impact, il faut avoir de l'argent. Dieu dit dans sa parole que l'argent répond à tout. Et beaucoup d'entre vous, il y a eu le divorce depuis longtemps. C'est comme si l'argent ne voulait plus de vous. Mais Dieu m'a envoyé pour la réconciliation entre toi et l'argent. Ne dis pas quoi. Écoutez, arrêtez l'hypocrisie. Tu dois avoir de l'argent pour survivre. Tu dois avoir l'argent pour payer des factures. Tu dois avoir l'argent pour même les vacances. Ça, l'argent, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais je prie qu'il ait le miracle financier dans ta vie. Miracle money. Miracle financier. Au nom de Jésus. J'ai pris dans le nom de Jésus de Nazareth qu'avant la fin de ce mois, il y aura des virements bancaires inexplicables. Des virements inexplicables. 5 000, 10 000, 20 000 euros. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Si vous croyez à cela, je déclenche la puissance de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie et je décrète que tu voies la main de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis, chers chrétiens. Ne limitez pas Dieu. Dieu est un Dieu sans limite. Il t'aime. Il veut que tu touches aussi de l'argent. Le miracle touche tous les domaines. Parce que souvent nous voyons seulement le miracle physique. Non. Il y a le miracle physique, mais aussi le miracle financier. Il y a aussi le miracle marital. Je dis que le miracle vous touche dans tous les domaines de votre vie. Dans tous les domaines. In the name of Jesus Christ. Que le miracle vous poursuit dans tous les domaines. La Bible déclare, voici le miracle. Et la Bible ne déterre pas quel type de miracle. La Bible est claire. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici le miracle qui accompagne. On ne détaille pas quel type de miracle. Cela veut dire tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et toi qui crois au miracle financier, reçois-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui crois au miracle marital, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Toi qui crois au miracle même matériel, reçois-les au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup d'entre vous, c'est pas mauvais. Hein? Ça fait maintenant 10 ans. Vous avez la même table. Hein? Le même chaise. La même télé. La télé là, tu essaies de changer. Parfois la télé dit non, je ne veux plus, laisse-moi. Et beaucoup d'entre vous, la chaise là, souvent quand vous venez même vous asseoir, vous allez sentir que vous avez même mal au dos. Pourquoi? Parce que la chaise a refusé. La chaise dit, papa, laisse-moi tranquille s'il vous plaît. Mais je prie au nom de Jésus qu'il a aussi le miracle matériel. Miracle matériel, Kariasata. Miracle matériel. Que le matériel t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le matériel t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois-les. Oh my God. Il y a beaucoup à dire, hein, mais je dois arrêter. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est bon. Dieu t'aime. Dieu veut qu'il ait le miracle dans ta vie. Le miracle est, parfois, tu es là, tu veux avancer. Tu veux avoir un bon salaire.
Tu vas avoir peut-être une nouvelle position dans la société. Ça fait 2 ans. Et selon votre policier, hein, la policie de la société, il faut peut-être attendre 3 ans. Mais le miracle peut accélérer. Ah! J'ai pris pour l'accélération divine. Que Dieu accélère ta vie. Qu'il ait une accélération. Kabatatata. In the name of Jesus. Merci Seigneur parce que tu es bon. Je te rends grâce Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu as écouté ma prière. Nous croyons au miracle. Et souvent, en tant qu'humains, nous sommes tellement logiques que nous ne croyons plus. Notre logique parfois nous empêche de voir ta main. Mais la foi parfois c'est comme la folie. Dieu, tu es un Dieu qui est hors norme. Il n'y a pas de loi physique qui peut t'empêcher. Parce que tu opères avec des lois spirituelles. La loi spirituelle est au-dessus de la loi physique. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance ce matin. La prééminence. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Toi qui réponds Amen, reçois. Juste le fait que tu réponds Amen, allez, reçois ce que tu veux avoir. Hein? Juste parce que tu réponds Amen, reçois, c'est dans le cœur, les désirs de ton cœur. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que le miracle touche ton cœur et rencontre ton cœur maintenant. Et reçois ce que tu veux avoir.